Voyez-vous la pensée de Dieu pour l'homme, l'intention de Dieu, le dessein de Dieu? C'était de s'exprimer par l'univers. C'est juste l'opposé qui s'exprime par cette dispensation et cette création. Et ce sera ainsi jusqu'à la fin. Ce n'est pas la pensée de Dieu, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, c'est l'anarchie. C'est contre Dieu, contre son dessein, contre sa création. Ah, béni soit Dieu, nous sommes hors de cette création parce que nous sommes en Christ, et Christ comble le fossé. Il reprend l'intention originelle. En lui, vous avez les pensées de Dieu, les désirs de Dieu, la volonté de Dieu parfaitement exprimée, et nous sommes en lui une nouvelle création en Christ Jésus. Maintenant, quelle est notre part? Apprendre par le Saint-Esprit à vivre selon les pensées de Dieu, selon les désirs de Dieu et à la manière de Dieu. C'est ce qui se trouve devant nous pour notre prochaine considération. C'est seulement une allusion pour le moment. Voyez que le résultat devait être une race corporative, créée comme une expression de ce que Dieu était en essence. Je ne parle pas de la divinité, mais de ce qui était prévu dans l'essence morale, le genre de pensée, de désir que Dieu a, le genre de volonté que Dieu exprime. Dieu avait pour intention une race corporative créée comme une expression de lui-même dans ce sens. Vous voyez cela en Christ. Quand vous voyez tout cela, vous avez ce que Christ représente. C'est ce que Christ signifie. C'est l'interprétation de Christ. Oh, quel grand Christ! Paul le voit élevé entièrement en dehors du temps. Il le voit lié au dessein de Dieu, son image même, l'éclat et l'essence même de Dieu. Oui, sa divinité comprenait l'essence morale de Dieu. Christ, c'est l'expression de Dieu dans une image moralement constituée selon Dieu. C'est une grande chose de voir Christ et puis de voir que nous avons été choisis en lui pour être comme cela, semblable à l'image de son Fils. Romains 8, 29. La première représentation de cette pensée, de cet esprit, de ce cœur, de cette volonté de Dieu fut le Fils. Et le Fils n'a pas été créé, mais engendré. L'homme a été créé pour être rendu conforme à l'image du Fils, mais le Fils n'a pas été créé. Il a été le seul engendré du Père, l'unique, le seul, celui qui renferme tout en lui, celui qui a rendu un test probant. Ce ne sont pas simplement des mots. Dans la création, selon Dieu, il n'y aurait rien d'autre que ce qui est de Christ. Il est important de réaliser cela. Cela gouvernera dans une bonne mesure ce que nous pouvons encore avoir à dire. Il n'y aura rien d'autre que ce qui est de Christ. Grâce à Dieu. Vous et moi, nous ne serons pas comme nous sommes. Ce ne sera pas Christ d'un côté et nous. Tout sera Christ. C'est-à-dire, Christ sera tellement exprimé corporativement que la question de la divinité mise à part l'essence morale et spirituelle de Christ régira de façon absolue tout autre élément dans l'univers. Ce sera Christ dans ce sens-là, un grand Christ corporatif, collectif, universel. Oui, il y aura des multiples qu'aucun homme ne peut compter, mais tellement rendus conformes à l'image de Christ que regardant une personne quelconque ou tout à la fois, la conformité spirituelle à Christ sera vue. Nous ne disons pas que Christ doit perdre son individualité pour être absorbé dans un tout où toutes ses propres particularités personnelles cessent. Nous disons que, une fois conformés à son image, nous serons comme une grande personne, le corps de Christ parachevé, une expression corporative et collective de ce que Christ est. L'apôtre Paul se réfère à cela quand, avec une foi formidable, représentant une victoire et un ascendant immense, il dit « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair » de Corinthiens 5, 16. Et cela représente une victoire d'un ordre pas commun.